Je vous propose de lire aujourd'hui la fameuse histoire de la rencontre entre Jésus et Zachée. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 19, les 10 premiers versets. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, pour moi, le verset 5 résume en quelque sorte le texte. Il en donne toute son essence en tout cas. Je vous relis ce verset 5. Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Jésus lève les yeux. Et Jésus lève les yeux pour porter son regard sur Zachée qui est perché là-haut dans son arbre. Jésus lève les yeux et son regard croise celui de Zachée. Et ce regard du Christ, il va donner un nouveau départ à Zachée. Ce simple regard, il se trouve à la base de tout le processus qui va déclencher un changement, une transformation dans la vie de Zachée. Il est vraiment bon de pouvoir, comme Zachée, accueillir le regard que le Seigneur pose sur nous. Ce regard, il peut chaque jour nous donner un nouveau départ. Il peut chaque jour faire démarrer en nous quelque chose de neuf, quelque chose de bon et de beau. C'est pourquoi je reviens souvent dans mes messages sur ce regard du Christ. Ce regard du Seigneur, ce n'est pas un regard dur, ce n'est pas un regard qui enferme, qui écrase, ce n'est pas un regard qui accuse et condamne. Au contraire, c'est un regard bienveillant. C'est un regard d'amour et de tendresse. C'est un regard libérateur. C'est un regard qui fait fondre la peur. Un regard qui fait fondre tout sentiment d'infériorité, tout sentiment d'insécurité aussi. C'est un regard qui fait fondre encore l'amertume et le péché. Bref, c'est un regard qui ouvre à la vie. Mon frère, ma sœur, alors que aujourd'hui, tu es assis sur ta chaise, eh bien, je crois que Jésus se tient humblement à tes pieds et lève les yeux vers toi. Il lève les yeux vers toi pour te donner d'expérimenter la puissance de l'amour de Dieu. Ce regard, accueille-les simplement avec confiance et avec reconnaissance. Laisse Jésus plonger son regard au plus profond de ton être. Abandonne-toi à lui. Ce regard, il peut faire toute chose nouvelle en toi. Alors de ce regard de Jésus jaillit une parole de vie. Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Zachée. Jésus appelle notre chef des collecteurs d'impôts par son nom. C'est rare dans les évangiles que Jésus appelle celles et ceux qu'il rencontre par leur nom. Ça arrive de temps en temps et quand il le fait, c'est toujours pour une bonne raison. Et je pense ici que si Jésus appelle Zachée par son nom, c'est aussi dans un but bien précis. Je vous rappelle que dans la pensée biblique, le nom de quelqu'un
dit son identité profonde, dit ce qu'il est en profondeur. Or, Zachée, ça veut dire pur, ça veut dire juste. Bon, bah, il portait vraiment mal son nom, hein, Zachée, parce que, voilà, en tant que collecteur d'impôts, c'était un traître, un collabo qui travaillait pour l'occupant romain. C'était un homme impur, puisque son métier l'amenait à avoir des contacts réguliers avec les païens, les Romains, qui le rendaient impur. Et puis, c'était un voleur, puisqu'il se servait au passage. Et en plus, nous avons là affaire au pire des collecteurs d'impôts, puisque c'est le chef, le responsable des publicains. La foule le traite donc de pécheur. Mais en l'appelant par son nom, Zachée, Jésus montre qu'il voit le potentiel de justice et de pureté qui est en lui. Il voit le potentiel de justice et de pureté que Dieu a déposé en lui. Malgré l'immoralité et l'impureté de sa fonction, malgré l'étiquette de sale type qui lui colle à la peau, eh bien Jésus contemple en cet homme la justice que Dieu veut lui communiquer et le bien qu'il est appelé à faire. En appelant Zachée par son nom, Jésus veut donc le connecter à son identité, à sa vie authentique, et il veut le connecter à l'appel de Dieu qui repose sur sa vie. En fait, quand Jésus appelle Zachée par son nom, il veut lui dire en quelque sorte, tu es juste, tu es pur, voilà ta véritable position, ta véritable identité. Sois enfin maintenant ce que tu es appelé à être, un homme juste devant Dieu, un fils d'Abraham. Reçois le don de la justice, sois justifié, libéré, recréé, reçois la grâce et la paix de Dieu qui font toutes choses nouvelles. Sœurs et frères, pour Jésus, notre véritable identité dépasse nos fautes, elle dépasse nos manquements, nos défaillances, elle dépasse aussi toutes les étiquettes qu'on nous colle à la peau. Cette nouvelle identité en Christ Jésus, cette identité véritable, elle est plus réelle et plus profonde que tout le reste. Notre véritable identité se trouve dans la grâce et dans les projets que Dieu a pour nous. Notre véritable identité, elle nous vient du Seigneur et du regard bienveillant qu'il pose sur nous. Laissons donc le regard et la parole du Christ réveiller notre potentiel et notre identité. Laissons-le nous connecter au beau projet que Dieu a pour nous. Et puis alignons nos regards et alignons nos paroles sur le regard et la parole de Jésus. Et nous saurons alors voir et libérer chez les autres le trésor que Dieu a mis en eux. Jésus dit, Zachée, descends vite. Zachée était monté dans l'arbre pour voir Jésus. Mais son attitude, elle était pleine d'ambiguïté en fait. En grimpant, alors c'est sûr, il voulait surmonter l'obstacle de la foule qui faisait écran entre lui et Jésus à cause de sa petite taille. Donc l'impulsion, elle était bonne. Il avait le désir de voir qui était Jésus. Peu importe les raisons et les motivations, que ce soit de la curiosité ou autre chose, il voulait voir Jésus. Et il n'avait pas l'intention de laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit l'en empêcher. Mais je me dis qu'au lieu de grimper dans l'arbre, il aurait très bien pu, par exemple, profiter de sa petite taille pour se faufiler au milieu de la foule et pour passer devant et pour voir Jésus. Mais non, il grimpe à l'arbre, il monte à l'arbre et de cette façon, il s'élève, il se fait grandir, il s'élève au-dessus de tout le monde, il se met en quelque sorte sur un piédestal. D'ailleurs, le verbe grec qui est utilisé dans le texte original, au verset 4, et qui est traduit par grimper, c'est anabaino. Et c'est très intéressant parce que anabaino veut dire non seulement grimper, mais aussi s'élever, pousser, grandir. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, Zachée. S'élever socialement au-dessus des autres. Comme pour compenser ou surmonter sa petite taille et probablement le complexe d'infériorité qu'il avait aussi. L'arbre sur lequel il monte, c'est un sycomore.
Je pense qu'il y a là aussi une indication intéressante, hein. Le sycomore, dans les temps bibliques, c'était l'arbre qui fournissait le bois pour les diverses constructions. Le fait que Zachée grimpe au sycomore, ben ça illustre ce qu'il a fait durant toute son existence, hein. Tenter de construire lui-même sa vie. Tenter de construire sa vie et sa carrière par ses propres moyens, par ses propres efforts, par ses propres forces, pour se hisser au-dessus des autres et pour se valoriser, pour se donner de l'importance. Il tente de s'auto-réaliser. Ça, c'est la définition du péché par excellence, hein. S'auto-construire, s'auto-fonder, s'auto-réaliser sans Dieu. Mais en même temps, en grimpant à l'arbre, bah, il se ridiculise. Parce que franchement, un grand notable qui grimpe à l'arbre comme un gamin, ça c'était ridicule. Le résultat, il n'est pas bon pour lui. Il se ridiculise. Ça, c'est l'impasse du péché. Ça aussi, c'est ce qu'il a toujours vécu. Il s'est élevé, mais cela a entraîné la haine et le rejet des autres. Donc, eh bien, il faut descendre. Tous les piédestaux que nous nous sommes construits, sœurs et frères, tous ces piédestaux, tout ce que nous avons fait pour tenter de nous élever, de nous valoriser, d'acquérir notre valeur et notre dignité, et qui finalement met une distance entre nous et les autres, ainsi qu'entre nous et le Seigneur, bah, tout cela, il faut le laisser. Tout cela, il faut le quitter. Comme Zachée, il nous faut descendre. Parce que la réalisation et la valeur de nos vies, elle n'est pas à construire, elle n'est pas à acquérir, mais elle est à recevoir. La réalisation et la valeur de nos vies sont à recevoir des mains du Seigneur. Elles sont à recevoir gratuitement du regard d'amour et de la parole de grâce que le Seigneur pose sur nous et prononce sur nous. Il faut descendre. Si le Seigneur Jésus est descendu dans notre réalité humaine et terrestre, s'il est descendu dans les eaux du Jourdain le jour de son baptême, et si après sa mort et sa mise au tombeau, il est descendu aux enfers avant de ressusciter le troisième jour, eh bien ce n'est pas pour que nous tentions de nous élever, de nous mettre au-dessus de lui et des autres. Non, s'il a fait tout cela, c'est notamment pour nous enseigner l'humilité. Parce que c'est uniquement dans cette humilité que nous pouvons rencontrer Jésus, celui qui est doux et humble de cœur. Il faut descendre humblement de nos piédestaux et de nos constructions pour pouvoir être véritablement, oui, être relevé et valorisé par la grâce du Seigneur Jésus. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison, dit Jésus. Aujourd'hui. C'est ici et maintenant le temps de la grâce. C'est ici et maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que Jésus s'invite chez toi comme il s'est invité chez Zachée. Jésus veut faire sa demeure dans ta maison. Il le faut, dit-il. C'est sa mission. C'est son amour qui l'y pousse. Comme Zachée, descendons qui accueille avec joie le Seigneur chez toi. Laisse la douce présence de Jésus s'établir ainsi chaque jour près de toi, en toi. Laisse Jésus faire de ta maison et de ta vie sa demeure, son sanctuaire, le temple de son Saint-Esprit. Laisse-le mettre de l'ordre et de la lumière chez toi. Laisse-le faire de ta vie une vie remplie de foi, d'espérance et d'amour, une vie resplendissant de sa gloire. Alors, comme Zachée, tu expérimentes que l'aujourd'hui du salut est non pas la ligne d'arrivée, mais un nouveau départ. Un nouveau départ pour manifester le royaume de Dieu et en incarner les valeurs de justice, de paix et de miséricorde.
Voici, Seigneur, dit Zachée, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le royaume de Dieu, c'est la pénétration de la présence transformatrice du Seigneur au cœur de nos vies. C'est l'impact de sa gloire dans notre réalité. Et cela entraîne une mentalité nouvelle, des valeurs nouvelles, des priorités nouvelles, un mode de vie nouveau. Sachons toujours à nouveau recevoir et puis libérer la puissance vivifiante et transformatrice du royaume. C'est ce qu'a fait Zachée. C'est ce que nous sommes appelés à faire. En Jésus. Amen.